Bonjour, à travers cette capsule vidéo, on va se retrouver sur une situation de maintenance, ce qui va nous permettre de découvrir à quoi peut servir la vitesse circonférentielle, ce qui fait partie d'une des capsules précédentes. Pour cet exercice, on a une bande transporteuse que l'on peut voir sur la vidéo. Elle est munie d'un tapis bleu sur lequel se trouvent des taquets. Les taquets ont pour but de bien répartir les consommables ou de permettre à la bande transporteuse d'avoir une certaine inclinaison et de transporter les consommables d'un point A à un point B. Elle est munie également d'un motoréducteur, on peut voir sur la gauche au moteur en gris, qui est relié directement sur le tambour de tête qui entraîne la bande transporteuse. L'exercice de maintenance. On transporte des boîtes grâce à cette bande transporteuse. Elle est alimentée, elle est entraînée plutôt par un motoréducteur. On souhaite augmenter sa vitesse. Le secteur production a une augmentation de commandes, etc. Donc, il faut augmenter cette vitesse-là et c'est la maintenance qui est en charge de cet exercice. Qu'est-ce que les techniciens peuvent faire? On passe à la dia suivante. Si on analyse une bande transporteuse, on peut remarquer que les points A, B, C et F ont un mouvement linéaire. Ils sont donc animés d'une vitesse linéaire. Les points D et E, là, la bande transporteuse, plutôt, tourne autour du tambour. La bande n'a plus un mouvement linéaire, mais un mouvement circulaire. Un mouvement circulaire, donc on va parler de vitesse circonférentielle. On peut dire aussi que tous ces points de A à F ont la même vitesse, ce qui est logique, ou sinon on n'aurait pas un mouvement régulier de la bande. On peut donc dire aussi que la vitesse linéaire est égale à la vitesse circonférentielle sur tous les points. On nous demande d'augmenter la vitesse, on va voir comment on peut l'augmenter. On sait que le diamètre de mon rouleau de tête fait 10 cm, ce qui est égal à 0,1 m, et que la vitesse de rotation de mon motoréducteur que l'on trouve sur sa plaque signalétique est égale à 30 tours par minute. Je rappelle que la vitesse linéaire est égale à la vitesse circonférentielle. La formule de la vitesse circonférentielle est pi fois d fois n divisé par 60. Je peux déjà calculer la vitesse de déplacement de mes boîtes. Je sais que mon tambour fait 0,1 mètre, que ma vitesse de rotation est de 30 tours par minute. Pi fois 0,1 fois 30 divisé par 60, j'obtiens 15,7 cm par seconde. Je l'ai mis en centimètres pour que vous ayez une meilleure image du déplacement des boîtes. Donc mes boîtes vont se déplacer à 15,7 cm par seconde parce que la vitesse linéaire est identique à la vitesse circonférentielle. Le but de cet exercice en maintenance est d'augmenter cette vitesse. La formule, qui est égale à pi fois d fois n divisé par 60, permet de constater deux choses. On peut soit agir sur le diamètre de mon rouleau, soit agir sur la vitesse de rotation du moteur. Nous, dans notre cas, dans notre exercice, on va agir sur le diamètre du rouleau. On souhaite une vitesse linéaire de 30 cm par seconde, c'est égal à 0,3 m par seconde. On peut déterminer donc le diamètre de mon tambour. Le diamètre du tambour, après une transformation de la formule de la vitesse circonférentielle, est égal à la vitesse circonférentielle fois 60 divisé par pi fois n. Ce qui fait 0,3 m par seconde fois 60 divisé par 3,14 fois 30 tours par minute. C'est la vitesse de rotation de mon motoréducteur qui est placé sur ma bande transporteuse. J'obtiens ainsi un diamètre de 19 cm. On fait déjà une constatation en faisant ce calcul-là, que pour augmenter la vitesse de déplacement de mes boîtes, je dois agir sur le diamètre de mon tambour, je dois augmenter le diamètre du tambour. Donc plus le diamètre du tambour sera grand, plus ma vitesse de déplacement sera élevée, et pas l'inverse. Alors, comment agir sur le diamètre du tambour? Vous imaginez en maintenance, ce travail serait lourd et onéreux si on devait à chaque fois changer le tambour. Il existe une solution. Il existe des tambours coniques que l'on met tête à tête
comme représenté sur la dia. Si les tambours se rapprochent, la bande monte et on remarque sur le dessin que à ce moment-là, le diamètre D grand D augmente. On voit quand les tambours sont écartés, on a un petit diamètre D. Quand les tambours sont rapprochés, on a un grand diamètre grand D. C'est une solution qui existe. L'autre solution serait d'agir sur le motoréducteur, simplement de le retirer, d'en placer un autre. Ça aussi, c'est un travail onéreux et qui prend du temps. Il existe des types de motoréducteurs où on peut agir mécaniquement sur la vitesse de sortie. Ce sont des motoréducteurs mécaniques, généralement à friction. On en trouve, ça arrive sur certains éléments pluritechnologiques, on peut retrouver ce type de motoréducteur. La solution la plus simple, c'est d'agir sur l'alimentation électrique du moteur. On va placer, pour un moteur, dans ce cas triphasé alternatif, un variateur de fréquence. Sur ma bande transporteuse, dans un premier temps, on va toujours placer un motoréducteur pour avoir une vitesse proche que l'on souhaite. Ensuite, pour permettre des variations de vitesse rapides et sans agir et sans sur l'élément mécanique sur la bande transporteuse, sans perdre de temps et que ça soit un coût très faible, on va placer un variateur de fréquence. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous avez compris l'utilité de la vitesse circonférentielle sur une bande transporteuse. Je vous rappelle que pour faire varier la vitesse de déplacement des éléments sur une bande transporteuse, on peut soit agir sur le diamètre du tambour, soit sur la vitesse de rotation du moteur. Bonne journée.